Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve un peu tardivement pour le dernier match de 5v5, mais c'était un match sympa, du coup, bon, à cause des vacances, l'apéro, tout ça, ça vient un peu en retard, mais ça arrive quand même. Donc c'est contre 0 Dark 30, ou 0 Dark sorti, bref. Il a 8 millions 3, donc ça commence pas bien. En mode, il est mieux que moi, il a 666 niveaux de reliques, donc ça fait à peu près 200 de plus, donc bon, même son top 80, il est au-dessus du mien. Ça pique. Et j'ai l'avantage sur les Omicron. J'en ai un de plus. Ouh. Bon, il a 6 GL, hein, sinon c'est pas drôle. Ils sont presque tous R7, par contre, il n'y a que LV qui a eu droit à son petit R8. Les autres sont restés R7, donc pas mal. Et sur les persos secondaires, bon, il a un DR qui est pas foufou, sa 4 elle est vraiment pas mal. Il a pas activé Maul, il a un Piet qui est pas super rapide, Gideon il est pas ouf. Son écho par contre il est vraiment sympa, et puis bon il a l'avantage sur les chips, mais ça on a l'habitude, ça se joue pas là-dessus. Et du coup on va voir comment ça va se passer, parce que c'est un match plutôt pas mal. Alors j'espérais qu'ils mettent au moins 4 GL en def. Donc là on a vu il y a un petit SLK au nord, donc ça fait un petit LV au sud, avec un petit Datacron, il y a Talon dans la team. Donc bon, on va regarder ce que ça donne. Nanana. Ouais, quand ils ont deux améliorations, ça donne 5% d'attaque cumulative. Et ce qui est un peu chiant, c'est que bah, ils en ont pas mal quand même des amélios, pour certains. Donc un peu tendu. Faut pas que le combat dure, sinon je risque de prendre une tôle phénoménale. Donc là, on va s'activer un petit Datacron aussi, parce que on va essayer de mettre quelques chances de notre côté. Voilà, donc comme d'hab, hein, c'est avec Fennec et Zam. Bon, il fait son premier move, on va gueuler avec Bosque, on va clear tout ça, enfin clean tout ça. Le contrat il est activé, impeccable. Donc on se lance à l'assaut du Red Trooper. Je vais désintégrer Vador parce que j'ai pas du tout envie qu'il commence à jouer. C'est vraiment lui qui fout le bordel, je trouve, dans cette team. Là, je vais mettre les deux brise-armures sur LV pour commencer à pouvoir faire le taf plus rapidement par la suite. Là, j'hésitais un peu, est-ce que je fais une basique ou est-ce que je finalement, j'ai Bon, là, le Daze passe pas sur Fennec, c'est plutôt pas mal parce qu'elle remet une petite praline au, au Royal Guard. Bon, là, il est dans le rouge, c'est dommage, il aurait pu tomber. Zam le finit, ça c'est bien. Et les deux sont fufu, talon et pied, donc je suis contraint d'aller sur le LV. Bon, il est R8, mais ma Fennec aussi. Il tape pas mal, mais voilà, LV c'est fait, nickel. Donc là, on met les petits détos, pan, je mets une praline à piette, et là, boum, 147 000. Ok, bon bah plus de Mandalorien, il tape vraiment vraiment dur, donc je me dis masse assist et tout, ça va le coucher avec le bonus de Zam, j'ai un peu d'attaque sur ma Zam histoire de taper encore plus fort. Im- Impossible, je lui fais rien, hein. Il est en train de me dérouiller, le Piet, je me fais non, c'est pas possible, j'ai ruiné LV, je vais pas perdre contre Piet, quoi, c'est mort. Heureusement là, je réussis à choper le stun, donc je vais finir talon. Et là, on voit quand je le tape, je lui fais vraiment que dalle. Donc je décide de lui mettre le brise-armure, hein, on va considérer que c'est un LV bis. Là, il met des belles petites pralines à bosque, mais ça va, comme c'est un tank, il encaisse plutôt pas mal. La Fennec commence à faire le job, et ça passe. Ouh, c'était chaud, parce que le petit Piet, mine de rien, il a toujours deux buffs sur lui. Donc il a stacké son offense et il a littéralement détruit mon Mandalorien. Donc bon, une petite frayeur, mais ça passe bien. Alors ça, c'est un combat que je voulais faire parce que j'ai pas l'occasion souvent de le faire. C'est contre Bam, y aller avec les IT. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va pas prendre Stark, on va mettre Gideon à la place. Et ça a un double avantage, c'est qu'on garde Stark pour la team Aiden.
Mais le principal avantage, c'est que si, en gros, votre Dark Trooper, il tape pas assez fort, et que Bam réussit à faire proc ses tours, à mettre ses potes en immu, eh ben, vous avez pas Stark dans la team, parce que Stark, il va réduire le TM, et du coup, ils joueront jamais en face. Donc pour pas se retrouver coincé et time out, il suffit d'enlever Stark et de mettre Gideon. Parce que Gideon fait pas perdre de TM sauf sur sa capacité et vous avez juste à ne pas la faire. Bon là, l'occasion va pas se présenter parce que mon Dark Trooper il met des patates de forain donc c'est plutôt easy. Mais j'étais sur un stream où ça s'était passé comme ça et c'est vrai que le Stark c'est vraiment celui qui fout le bordel parce que il va réduire le TM tout le temps, tout le temps, tout le temps de 10%. Euh, de 8% je crois, parce que c'est de 1% par allié, doublé pour les soldats de l'Empire, un truc comme ça. Je sais plus s'ils se comptent, donc c'est 8 ou 10%, mais du coup, vu que vous gagnez des buffs, etc., bah vous gagnez trop de TM et le mec en face en gagne plus, donc avec l'ami Stark dans la team, bah, ça peut time out si vous faites proc l'immu du Mandalorien. Bon, ça, on va passer en x3000 dessus, hein, parce que c'est du fight vu et revu. Juste un petit Wampa sur GG. À la fin, on met en auto. Voilà, pan. Petite baffe à 87 000. Bon, c'est pas ouf, mais le combat était plutôt rapide. Ensuite, il nous reste la Rollo, et je sais pas trop quoi envoyer dessus. Donc, je me suis dit, le temps que je réfléchisse, je vais aller faire les trucs du Nord, sur lesquels j'ai que une possibilité de counter, on va dire. Donc là, bah, ça va être forcément les Jedi sur SLKR, qui n'a pas de Datacron. Il a pas mis de Datacron sur sa team SLK. Alors, moi, je préfère la compo quand il y a deux tanks en face, quand on utilise l'armurière. Parce que c'est beaucoup plus drôle en fait, vous allez buter un tank, le raid va vous mettre une praline, Luke va contre-attaquer, buter l'autre tank, le raid remet une praline, et Luke lui remet une patate, et en fait il en bute 3 en un coup, quoi, c'est du ping-pong, et vous avez même pas à jouer, et c'est super fun. Mais là, bon, il y avait qu'un tank, il y avait l'officier, c'est pas très grave. Voilà, donc il a fait proc le tour de JKR, on a passé à JKL, on a stun tout le monde, les 3 stacks, plus le Master's Training. Voilà, et de 1, pan, bon là il prend une petite châtaigne, puis là je me suis dit bon bah on va aller direct sur SLKR, comme ça vu que l'armurière est encore en vie, je vais pouvoir aller lui taper dessus et lui mettre le brise-armure. Ensuite on va pouvoir le blind, et pan, bon, ça ce sont des choses qui arrivent, pan, contre-attaque, pan, et voilà, Oda qui reste en vie, full santé, magnifique, si c'est pas beau ça. Bien joué Luc, beau taf. Donc ensuite on a la petite Mon Motma des familles, et du coup bah pour une fois je peux y aller à 5 parce que j'ai économisé mon Stark. Et, euh, et je trouve que quand on n'a pas des grosses reliques sur la team, donc là j'ai Hayden qui est Gear Sleep 3 étoiles, les deux G13 c'est Snow et Stark, et les deux autres sont G12, donc le Shore et le Death. Et ce qui est chiant avec cette team, je trouve que c'est une des plus relous, c'est que on a Kyle qui arrête pas de saouler, on a Cara Dune qui elle est vraiment pas mal contre l'Empire, elle a ses revive et tout, et il y a le Biggs caché dans le fond, donc à chaque fois que vous le touchez avec une AOE, lui il va jouer, etc. Donc c'est très chiant. Et en fait, le but, c'est de buter la team au bon moment, en fait, de buter chaque perso de la team au bon moment pour les buter avec la marque de mort. Sauf que des fois, bah, ça foire, il n'y a pas de... Comment dire? Il y a... Vous arrivez pas à les tuer avec la marque de mort, et puis ils sont revive, etc. Et puis Biggs vous met un coup sur, par exemple, le Short Trooper qui recontre et ping-pong, etc. Et du coup, ça peut devenir hyper chiant. Cette team est relou, je trouve, en Hayden. Alors, c'est aussi dû au fait que mon Death Trooper est pas G13. S'il était G13, ce serait beaucoup plus facile de... Il y aurait... Comment dire? Il y aurait beaucoup moins de... Il y aurait plus de DPS, donc je pourrais plus facilement les tuer avec la marque de mort et ça irait beaucoup plus vite.
Mais bon, là, c'est pas le cas. Pour l'instant, il est G12. J'ai d'autres trucs à farm. J'espère avoir une team marrante à vous montrer pour le prochain 5v5. En attendant, j'ai record le dernier match de 3v3, donc j'essaierai de faire les coms aussi vite que possible. Mais là, bon, c'est les vacances. Bon, voilà. On se calme. Donc là, il me saoule, donc j'essaye de stun le Biggs. Heureusement, bon, il prend le Daze quand même. C'est pas trop mal. On va se remettre les petits buffs. Là, on peut AOE parce que Biggs est Daze. Ensuite, il est stun par le Death, qui rebasique sur un Daze, donc il peut stun. On va essayer d'aller stun le Kyle. Voilà, donc là, on est pas mal. On a essayé de le buter avec la marque de mort. Naturellement, il est pas tombé. Superbe, donc là, ça recommence. Et il reste plus qu'une minute, ils sont encore 4. Je me dis, merde, ça va jamais tomber au final, c'est pas possible. Là, ils sont 2 à être dans le mal. Je me dis, bon, il y a peut-être une chance. Je vais faire la OE. Je crois que c'est maintenant, voilà. Le Biggs ne tombe pas. Heureusement, il attaque sur le Snowtrooper qui, lui, le bute en contre avec la basique. Donc ça fait 65 bannières, c'est long et chiant. Mais bon, c'est passé, c'est le principal. Et ensuite, il y a la team BH avec Zam qui me fait flipper parce que si je me foire sur le calcul, ça va être très moche. Mais en attendant, bon, il y a la Rollo. Et je savais pas trop quoi envoyer. Donc j'ai décidé d'envoyer mon petit duo Kiranest. Là, je vais faire un petit test pour voir. Parce que on peut pas mettre de Datacron quand les mecs sont pas Relique 3. Et au moment du 5v5, depuis j'ai Relique 3 Kira, mais là je pouvais pas. Donc je me dis, il m'empêche de poser le Datacron. Si je mets le Datacron d'abord, vol de santé, ténacité, parfait pour Nest. Et que je mets Kira après, qu'est-ce qu'il me dit? Oh, il y a le petit point d'exclamation. Non, il veut pas. Voilà. Donc bon, on finit par y aller normalement. J'aurais essayé, c'était une petite tentative au cas où CG ait mal fait le truc. Bon là, c'est pas très compliqué, hein. Rollo met des grosses pralines, mais Nest, elle s'en fout un peu. Je voulais mettre le Datacron pour assurer le coup, parce que bon, il y a quand même du perso qui peut mettre de la grosse patate. Entre Rollo, Leia, Anne, Chewie. Si vous prenez un tour sur Nest au mauvais moment, ça pourrait être dérangeant, mais il faut vraiment des mecs qui tapent comme des bourrins pour la one-shot tout de suite, quoi. Et comme elle est R8, elle est plutôt... elle est assez costaud. Donc là, voilà, il n'y a plus de reste déjà. Le Han est dans le mal, Rollo aussi. On va faire la OE pour terminer les deux. Nickel. Paf, un coup de bâton. Un contre et c'est fini. Nickel. Nest, 64 bannières, on prend. Et ça nous permet de regarder ce qu'il y a derrière. Donc je me disais peut-être un JMK et tout. Et non, pas de JMK. Il y a la Qui-Gon. Bon, on va y aller direct parce que ça, on sait très bien ce qu'on va utiliser. Dans le match de 3v3, vous verrez, j'ai fait un truc très marrant sur Qui-Gon. Bref, je spoile pas. Un petit teaser comme ça. Donc bah là, on va stun tout le monde. Très bien, Anakin il est stun. On fait le stun de 2 tours. Parfait. Là, on va pouvoir aller buter Qui-Gon. On passe à Echo. Petit ping-pong. On passe à Hunter. On fait la SP1. La basique. Piouk. Piouk. Et c'est fini. Nickel. Parfait. La Bad Batch, 30 secondes de combat. Ça me plaît. Ensuite, il y a la dash, donc bah, c'est pas du full G13, hein, donc ça fait pas aussi peur que le reste. Mais on va d'abord faire donc les BH, et là c'était très tendu parce qu'ils sont à 294 Bossk et Zam, et du coup ça leur donne, après le boost de Zam, 370, quelque chose de speed. Et avec la team que je vais utiliser, si mes calculs sont bons des deux côtés, mon Vador est à 371. Donc j'ai 0, quelque chose de plus de speed normalement. Donc ça devrait passer si j'ai pas merdé sur mes calculs. Voilà, donc on est parti.
Vador qui joue, et là en fait c'est déjà fini. Du moment que vous êtes plus rapide avec Vador, tant que c'est pas une team où vous pouvez pas appliquer de debuff, et ben c'est gagné parce que vous allez pouvoir faire gagner un maximum de TM en 2 lancers de sabre. Ça c'est le deuxième. Voilà, donc là tous les autres jouent avant des mecs qui sont à 370, quelque chose en face. Là j'hésitais, je me disais sur la fracture je peux finir la ZAM. Mais au final, je me suis dit non, on sait jamais. S'ils arrivent à jouer, vaut mieux Fracture Bosque. C'est plus tranquille. On va Ability Block Zam, comme ça, au cas où elle joue, eh ben, on n'a pas les détos qui sont collés sur tout le monde et on perd pas 15 000 bannières gratos. Donc là, les autres sont stun, Bosque est fracturé. On peut aller s'attaquer au petit griffe. Ensuite, on met une petite basique à Bosque pour le stun. On lui a fait perdre tout son TM en plus parce qu'il avait un petit stagger au passage. On va aller finir le Mandalorien en basique, une première fois. Hop, basique sur lui, tiens. Ensuite, lancer sur Boba à fin. Basique pour Ability Block. On va lui remettre un petit... Ah non, j'ai tenté le stun. Bon bah voilà, c'est Throne qui finit. Bref, c'est nickel parce qu'en fait, bon, du coup, on a plus rien à faire. Là, il va forcément mourir, donc j'ai fini en auto. 65 bannières, donc je vais essayer de speed up encore un peu mon Vador parce que là, ça aurait été vraiment compliqué de trouver une solution pour cette team s'ils avaient eu ne serait-ce qu'un peu plus de speed que ça. Mais je trouve que c'était vraiment chaud et c'était vraiment cool. Vador, c'est toujours le meilleur. Pourquoi avoir un Star Killer et gâcher Palp et Marajad alors qu'on a déjà un beau Vador comme ça? Pff. Bon là, le Trium serait passé à l'aise parce qu'ils sont tous G12, mais j'avais envie d'utiliser mon petit Savage, histoire de pouvoir coller une petite savagisation quand même des familles, ça fait toujours du bien. Donc là voilà, bah ça y est, là, Traya et Nihilus ils sont immortels, comme ça c'est fait. Enfin, Traya est immortelle jusqu'à ce qu'elle joue. Nihilus, lui, il est juste immortel tout court. Donc là, on va s'attaquer au petit Vendor. Poum, il s'attaque à Sion. Découpage, voilà, ils ont tous joué, c'est très bien. Ensuite, on va commencer à faire Yang Han. Bon, après, lui, il assiste, donc de toute façon, il va se suicider tout seul. Là, je voulais pas le finir, je voulais garder pour une petite savagisation quand même. Parce que c'est beau. C'est ce qu'on veut. Donc là, on est en supersion, c'est fini. Plus personne ne pourra mourir de toute façon. Et PAN Voilà, ça c'est beau. Petite annihilation sur L3 et on va mettre auto pour finir. Nickel, Savage qui prend le dernier kill au passage sur une basique. Superbe, superbe. Qu'il est beau ce Savage R6. Je parie que ce sera un prérequis pour Jabba d'ailleurs. Savage et Kira. Je pense que ce seront des prérequis pour Jabba. Du coup, bah là il me reste de la grosse team parce que j'ai gardé du coup Padmé 4 au cas où ils me mettent son petit JMK en def. Et j'ai gardé mon GG au cas où ils mettent JML ou SE. Mais il n'y avait rien de tout ça, donc j'étais quand même un peu deg parce que bah il a 6 gel, pourquoi pas en mettre un peu plus en défense quand même face à un mec qui en a que 2, c'est dommage. Bon voilà, ça c'est contre le pilote au micron. Nest aurait pu faire le café toute seule, mais là du coup, bon, on a pas de mais. On va quand même l'utiliser, c'est une belle team, j'aime bien quand on rouste JMK. Bon là ce sera des FO, c'est pas très grave. On va aller dérouiller le petit Omicron. Voilà, parfait. On fume cru, comme ça il nous embêtera pas. Le panda parce que c'est le seul qui peut faire mal. Ensuite, sur Kylo. Parfait. On va aller sur la petite Phasma aussi. Voilà, elle tombe avec Chippy. On remet Chienne sur Chippy. Pan, pan, parfait, nickel. 63 bannes. C'est pas trop dégueu pour un combat de Padmé. Et du coup, il va nous rester. C'était quoi? Ah oui, bah Padmé, justement. Et je voulais la tenter parce que je l'ai presque jamais fait.
et je me suis dit que j'allais tenter GG dessus. Parce que certes, il y a les assists, mais si vous restez focus sur le tank, normalement, vous allez pouvoir dérouiller tous les autres avec les AOE. Entre la petite AOE du B2, mais la grosse AOE de GG. Ensuite, il y a l'extorsion qui peut se spread aussi. Donc, il y a le B1 qui met ses patates aussi. Donc, ça pouvait être plutôt cool. Donc là, on va dispel tous leurs buffs. Ok. On recommence. AOE, AOE. Donc ça descend tranquillement. Là, je sais pas pourquoi, je suis allé sur Yoda. Mais je me disais que non, il fallait que je reste sur Mace, même si il a pas de. Comme il a son bonus de prot, il a pas de target lock. Et ben, si on reste sur lui, comme je disais, on va pouvoir taper petit à petit les autres en AOE. Donc bon, on met des petites patates, etc. Là, on voit que le Yoda, il commence à être dans le mal. La Padmé, elle est pas non plus super up. Je l'ai juste stun pour pas qu'elle fasse son move. Ça, normalement... Bon, là, j'ai tenté le coup, parce que ça se tentait. J'ai remis l'extorsion. Et là, on va continuer nos petites AOE. Voilà, très bien. AOE. 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 Pan, voilà, 2 en moins, c'est fini. Tant qu'on a réussi à tuer Padmé, tout va bien. Et c'est pas si mal. Quand on voit ce que GG peut faire, bon alors c'était pas une grosse team Padmé, mais quand on voit qu'il est utile vraiment à peu près partout, GG c'est vraiment devenu un super toon quoi. Bon voilà, le Mace une fois qu'il n'y a plus Padmé pour lui sauver le fion, il fait plus rien tout seul. Et du coup voilà pour les persos. Donc c'était bien sympa, un peu dommage qu'il ait pas mis plus en def. Et ces vaisseaux sont pas super ouf, pour une fois. Donc voilà, moi je me suis arrêté là, et lui a attaqué, et il a fait 2 fails sur ma def sur le sud caché. Donc SLKR, parce que j'avais mis une vraie team SLKR, et ma JTR en mousse, comme d'habitude. Et du coup, ça me donnait une largeur pour faire un fail sur un de ces vaisseaux, et j'ai pu passer un de ces vaisseaux en 2 et faire les 2 autres en 1. Donc au final, c'est peut-être un des premiers full clear depuis très longtemps que je fais, étant donné que les vaisseaux, ça m'intéresse pas, mais c'était cool. Et du coup, gagner le dernier match comme ça, c'était sympa contre un mec à 6GL. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un peu plus en def, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. On n'a pas eu le droit à un petit Padmé 4 versus JMK4 et un petit GG sur JML, ça aurait été cool. D'autant plus que maintenant, c'est le 3v3, et puis qu'après, il y aura, pour le prochain 5v5, les data contre JML. Je sais pas ce que ça peut donner. Je sais pas si l'immu dégâts du début peut être dispellable avec GG ou quoi. Faut que je regarde et que je m'y intéresse un peu. Je demanderai à droite, à gauche, à Pico ou à d'autres, comment est-ce que c'est dispellable, tous ces trucs-là. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, c'était une saison de 5v5 assez cool. Donc, au dernier moment, on a pu utiliser Fennec. En 3v3, on a pu voir, j'ai fait la petite vidéo, donc je l'ai déjà fait une première fois dans le premier match, et vous verrez dans le deuxième match si je le refais ou pas. Mais vraiment sympa, et je prépare une autre team pour le 5v5 qui devrait être rigolote. Voilà, qui sera un hommage à Urza, pour ceux qui connaissent. Et bon jeu à tous, et puis rendez-vous bientôt pour le deuxième match de 3v3 que j'ai record cette fois-ci, et je pense que vous allez bien rigoler. Allez, salut et bon jeu à tous.